Bonjour, bonjour. Alors là, je suis en train de faire un élément important du travail, c'est tout ce qui est conception, réflexion, recherche. Quand on parle du travail des métaux, de la forge, les gens s'imaginent qu'on passe nos journées à taper sur des enclumes. En réalité, le temps passé sur une enclume est très restreint par rapport au reste qu'il y a autour, que ce soit en amont ou en aval. Pour un peu clarifier, ici, je suis avec un élément en bronze que j'ai fondu il y a quelque temps, que j'avais gardé de côté. C'était un fond de creuset. Comme j'avais un moule disponible, je m'étais dit, allez, je vais le couler, on verra bien ce que ça donne, ce que je pourrais en faire. Malheureusement, il y a une impureté qui s'est mise et qui est traversante, ce qui fait que cette pièce n'est plus éligible pour une réalisation dans sa totalité, quelque chose qui serait rectiligne comme une lame. C'est terminé. Parce que ça va fragiliser l'ensemble et ça casserait. Alors mon premier réflexe, c'était de me tourner vers un projet que j'ai fait récemment. J'avais coulé un élément bien particulier pour faire une dague en forme de torche. La lame étant coupée volontairement, maintenue par deux barres d'acier que j'ai travaillé en forme de crise, comme ça. On était sur un projet vraiment atypique. Ça, c'était une idée qui m'était vraiment venue en flash, d'un coup. Parfois, l'inspiration vient toute seule, entre guillemets, mais parfois, elle tarde à venir. Et ici, j'ai un peu de mal. J'aime bien, vous le savez si vous avez un peu vu mes autres vidéos, j'aime bien travailler comme ça sur les vilains petits canards et donner une chance aux objets qui pourraient être livrés au rebut parce que bon, voilà, j'y vois quelque chose de stimulant, j'y vois un peu un défi, et puis parfois ça permet d'aller vers des chemins différents des sentiers battus et de créer des choses vraiment originales. Alors bon, avec ce vilain petit canard, la tâche n'est pas très simple, mais on va bien voir ce qu'on va pouvoir en faire. Quand je cherche de l'inspiration, moi mon premier réflexe c'est d'aller vers des livres. Alors notamment des livres sur l'Antiquité. Diversifiez vos sources et vos approches. Plusieurs époques, plusieurs zones géographiques, plusieurs aires culturelles. Ici, j'ai quelque chose sur l'Antiquité, Europe, surtout, hein, il y a un peu de choses sur l'Amérique centrale, mais surtout l'Europe, le bassin méditerranéen, le croissant fertile, l'Inde, la Chine. Ici, j'ai un autre livre sur l'Amérique centrale, précolombienne, et j'ai un bouquin sur l'art égyptien. Ça sera déjà pas mal comme base de départ. Bon, là, c'est mes goûts personnels, mais j'aime beaucoup, moi, au niveau de l'histoire, des techniques et de la production artistique, le point de patinage entre le passage de l'âge de la pierre à l'âge du bronze, quand on avait encore des pratiques dans le travail du métal qui correspondaient en fait à des formes, à des images, à des concepts qui étaient relatifs au travail de la pierre. Et cette porosité entre pierre et métal, moi, je la trouve absolument fascinante. Je trouve que ça donne vraiment des formes très 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 intéressantes. Alors, je suis pas dans un rejet radical de la modernité pour le rejet de la modernité, mais il y a dans cette racine du travail du métal qui était finalement, qui découlait du travail de la pierre, je trouve qu'il y a vraiment des choses très 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 intéressantes. Donc voilà, ces formes-là qui peuvent être très inspirantes. Si vraiment vous voulez faire de la recherche sur Internet, j'ai un peu triché, j'ai ouvert ça avant, vous allez taper, alors ne perdez pas du temps à aller dans des recherches images en tapant objet en bronze ou épée en bronze, ou je sais pas, parce que vous allez vous retrouver avec 5500 images sur lesquelles vous allez patiner pendant une demi-heure, puis au final rien en retirer, c'est des pertes de temps. Ne faites pas ça. Épargnez votre temps, épargnez vos yeux. Voilà, bon, les recherches images comme ça et scroller comme un zombie, ça ne sert à rien. Il faut être précis. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur de la littérature scientifique. Thèse, travail, bronze, antiquité. Boum. C'est un exemple, vous pouvez mettre d'autres mots-clés, mais voilà. Et puis, vous allez avoir des productions de la littérature scientifique. Bon, ici, on est sur une petite présentation, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne met une bibliographie, et à partir de cette bibliographie, peut-être vous pouvez cibler des publications, alors si elles sont en accès libre, bien sûr, des publications illustrées. Ici, on est sur un travail de recherche dans laquelle la personne décortique les manières, la façon de faire, la démarche artisanale. Alors ces travaux-là sont intéressants parce qu'ils peuvent vous permettre de comprendre comment les artisans, comment les artistes, à d'autres époques, ont travaillé. Moi, ma démarche, c'est de me départir le plus possible des machines-outils, des moyens modernes de production, faire au
au plus possible du travail manuel avec des méthodes anciennes. Et donc, toutes ces publications-là sont très intéressantes pour moi parce qu'elles me permettent de comprendre comment les gens, il y a 3000, 4000, 5000 ans, faisaient, pour essayer de faire moi-même de la même manière. Vous avez aussi des publications, là j'en ai pas ouvert, mais vous pouvez trouver ça assez facilement, vous avez des publications où vous avez ce genre de dessins dans des revues, dans des thèses, dans des doctorats, etc. Vous avez des gens qui font des planches, ou des rapports de fouilles aussi, les rapports de fouilles sont pas mal. Vous avez des planches de dessin comme ça, où sont reproduits des dizaines et parfois des centaines d'images. Là aussi, attention, hein, on est sur de la propriété intellectuelle, il ne s'agit pas de piller le travail des gens et de se l'approprier en disant c'est moi qui ai tout fait. Non, là l'idée c'est de comprendre, de voir, d'analyser, et à partir de là, intellectuellement parlant, dans votre tête, vous approprier les formes, les ruptures, la pratique, pour pouvoir le refaire vous-même. Hein, il faut pas, on n'est pas sur de la copie, on n'est pas sur de la falsification. Je cherche le mot là, vous savez, quand on reprend le travail de quelqu'un à son compte, ça porte un nom, ça. Bon, peu importe. Le plagiat, voilà, on n'est pas sur du plagiat. Voilà. Le but, c'est vraiment faire quelque chose de personnel à partir de la compréhension des formes, de la méthode. Voilà ce que je pouvais en dire. Bon, alors là, maintenant je vais rattaquer, on va bien voir ce que je peux faire de cet objet-là. Alors peut-être en faire, je sais pas, du bijou, du pectoral, du collier, peut-être, on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.